Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Face à Face dédiée aux partenaires au développement. Quels sont les voies et moyens pour freiner les crises migratoires devenues aujourd'hui l'une des préoccupations majeures? Pour en parler, je reçois pour vous Fatou Ndiaye, chef de mission résidente de l'Organisation internationale pour les migrations OIM en Guinée. Madame, bienvenue. Merci. Actualité oblige. On a assisté ces dernières semaines à l'expulsion sans management de plusieurs ressortissants d'Afrique subsaharienne vivant en Algérie. Que peut faire votre organisation dans ce genre de cas, par exemple? Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une question d'actualité et je me réjouis d'y répondre, bien sûr, parce que tout simplement, notre organisation est au cœur de ces questions et fait face souvent à ce type de dilemme, pour ne pas dire de problème, parce que la question migratoire est une question problématique en fait de nos jours et c'est devenu un phénomène qui est très difficile. Alors nous, l'OIM, bien sûr, l'Organisation internationale pour les migrations, qui sommes devenus une agence onusienne récemment, nous avons des principes et nous avons un mandat très clair par rapport à tout ce qui est traitement des migrants et à la protection des migrants aussi et aux droits de l'homme. Cette question avec l'Algérie, elle est très sensible à notre niveau parce que notre mandat ne nous permet pas de nous immiscer dans tout ce qui est répression, dans le retour forcé et tout ce qui est rapatriement forcé et expulsion. Donc notre mandat ne nous le permet pas. Et donc, cette question, elle est assez sensible parce que tout simplement, on ne peut pas du tout apporter de l'assistance dans ces conditions et notre devoir aussi est d'apporter de l'assistance dans ces conditions parce que le migrant, quel que soit le type de migrant que nous avons en face, nous devons apporter cette assistance. Alors, pour cette question liée à l'Algérie, nous, notre assistance ne peut pas être très forte parce que on ne peut pas s'impliquer au niveau de l'Algérie et dire que nous appuyons les migrants qui doivent retourner de force. Si ce retour est volontaire, si les conditions sont bien préparées, si les conditions y sont, et si le gouvernement algérien, qui est un État membre de l'OIM, nous associe et accepte nos recommandations de protection du migrant, on peut faire des retours volontaires dans les règles et la dignité de l'être humain. Maintenant, il est question aussi de leur apporter soutien s'ils transitent dans un autre pays tiers, mais toujours en allant vers cet aspect volontaire. Alors pour les cas guinéens, je peux vous donner peut-être un exemple. On vient de recevoir il y a 2 jours, jusqu'à hier, les premiers migrants échoués, comme je peux les appeler comme ça, de l'Algérie, guinéens, qui sont rentrés et à qui on a apporté de l'assistance humanitaire. Justement, Madame Ndiaye, 3 mois après votre prise de fonction, quel regard portez-vous sur les questions de migration à travers le monde de façon générale? Actuellement, dans le monde, nous pouvons parler de 244 millions de migrants internationaux, dont 150 millions de migrants travailleurs. Et parmi ces 240 millions, on ne compte pas les migrants temporaires et les migrants qui sont des migrants à court terme. Pour vous dire que si on les incluait dans ce chiffre allait être exorbitant. Tout ceci vous prouve que il y a un niveau de vulnérabilité assez accru dans le sens où tous ces migrants qui partent et qui sont en dehors de leur pays d'origine aujourd'hui, certains sont dans la migration légale. Alors le focus maintenant, c'est de voir ceux qui sont des temporaires, ces migrants irréguliers, ces migrants à court terme. Quel est leur chiffre? Parce que c'est ça qu'il faut maîtriser maintenant. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui pourrait nous pousser et nous aider à mettre la protection qu'il faut et à respecter les droits humains pour qu'au moins ces migrants puissent être considérés. Dans la prévention de l'immigration illégale des Guinéens, quelles sont les pistes de solutions sur lesquelles travaille votre organisation en collaboration avec le gouvernement guinéen? Alors voilà, moi je viens juste d'arriver, comme vous le savez. Je suis très nocive, mais je suis
je viens aussi avec mon expérience du Sahel, bien sûr, mais qui est très liée au contexte guinéen actuel. Et nous savons que récemment, on a eu énormément de retournées et on a eu un rush assez considérable de migrants qui sont en train d'aller vers l'Italie, vers l'Europe en général. Et il est important que maintenant nous prenons les rênes par rapport à cette question migratoire ici en Guinée. Alors, l'objectif avec les dirigeants et le gouvernement en particulier, le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, et de travailler de façon ardue sur un cadre de concertation sur la question migratoire et d'élaborer un profil migratoire qui puisse nous servir de référence et d'avoir un document de politique migratoire sur lequel on pourrait se baser pour aller vers des solutions assez pertinentes et avoir un plan stratégique assez pertinent. Voilà. Et donc, les solutions par rapport aux jeunes, puisque la cible, ce sont les jeunes, c'est de travailler aussi en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse, dans le sens où on sait que tout ce qui est chômage et tout ce qui est pauvreté ou bien tout ce qui est marginalisation des jeunes et tout ce qu'il y a comme problème à régler au sein de nos communautés est à prendre en compte, parce qu'il ne s'agit plus maintenant de dire aux jeunes migrants il faut rentrer et rester, il faut lui donner des alternatives, et des alternatives assez bien mûries pour que le jeune puisse se mettre en confiance, et essayer de mettre fin, à la limite de diminuer ce taux de chômage assez élevé, qui est l'un des facteurs aggravants de cette question. Votre organisation vient de rejoindre le 19 septembre dernier la grande famille du système des Nations Unies. Qu'est-ce qui a motivé ce rapprochement et quelles sont désormais vos orientations stratégiques? Alors, je pense que cette motivation, elle est connue par tout le monde, parce que même si on ne s'est jamais senti en dehors du système des Nations Unies, parce que nous sommes avec le système de sécurité, nous sommes avec le système de fonds de pension, nous avons tout fait, toujours tout fait comme les Nations Unies. Nous avons toujours été en partie liés à l'ONU. Donc, ceci a juste pris forme, parce que tout simplement, on s'est dit qu'il y a un niveau de coordination assez élevé qu'il faudrait considérer. Et je pense que même si l'OIM a fait de tout depuis 1951, nous souhaitons d'ailleurs nos 65 ans, depuis ce temps, on est en train de faire, je pense que la question migratoire est devenue une question assez sensible et assez importante, et il faudrait plusieurs entités pour pouvoir gérer de façon assez pertinente cette question migratoire. Donc ça, c'est quand vous parlez de stratégie, je pense que le pacte mondial qu'on a déjà mis en place, ça colle bien avec l'agenda de New York de la ligne 10.7, et qui aussi va directement vers l'horizon 2030. Je pense qu'il y a cette nécessité, et cette nécessité, elle est bien justifiée, et c'est pour cela qu'on est allé dans ce sens. Et en termes de stratégie, je pense que le pacte mondial qui demande une gestion de la migration régulière et en bon ordre et vraiment de façon assez coordonnée, prouve déjà qu'il y a une stratégie qui est déjà mise en place pour que l'organisation internationale ou bien l'agence onusienne qui traite les questions migratoires puisse aller de l'avant. Et en 2018, il y aura l'Assemblée pour faire l'adoption de ce pacte mondial qui est décliné en plusieurs objectifs et qui pourraient être atteints. L'objectif est assez ambitieux, parce qu'en 2 ans, on va essayer de voir ce que ça va donner, mais je pense que le phénomène migratoire a besoin de ce ralliement. Quels sont les nouveaux défis qui attendent l'OIM dans l'accompagnement du système des Nations Unies à la Guinée, notamment dans le cadre du programme de relance post-Ebola? Les défis sont assez énormes, et comme je viens de vous le dire, on n'est pas seul. On est dans un système qui est constitué de plusieurs agences, et cette question sera traitée avec toutes les agences en étroite collaboration. Si nous voulons, dans le cadre de la relance post-Ebola, faire quelque chose, il faudrait aussi prendre les aspects socio-économiques. Il faudrait des alternatives innovantes.
pour pouvoir stabiliser ces jeunes, pour pouvoir mettre en place un genre de relèvement précoce dans cette période post-Ebola. Et pour ça, il faudrait aussi que toutes les agences s'y mettent, et je pense que je suis confiante à ce niveau que la relance post-Ebola fera vraiment ses résultats et de bons résultats. Culture pour terminer, Madame Ndiaye, Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Que pensez-vous de cet événement et peut-on s'attendre à une participation de l'OIM? Évidemment, parce que Conakry, capitale mondiale du livre, c'est toute une année. Et pendant cette année, on aura le 18 décembre, et le 18 décembre est une journée dédiée aux migrants. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire de la sensibilisation, pas seulement lors de cette journée, mais tout au long du processus, tout au long de cette année, faire de la sensibilisation et surtout toucher du doigt cette question migratoire, cette question de migration irrégulière. Parce que je pense que si les jeunes aujourd'hui partent, c'est par faute d'éducation, d'ignorance, c'est par faute d'avoir un petit bagage intellectuel. Et ça, nous le savons parce que plus de 80% des migrants sont des analphabètes. Donc il est important qu'à travers cet événement, qu'on puisse vraiment prendre la question migratoire au milieu de cet événement et puis essayer de toucher assez de jeunes au fin fond des zones d'origine qui sont souvent oubliées et où tout se passe. Et comme c'est pour toute une année, je pense qu'on aura, en étroite collaboration avec l'UNESCO, énormément d'outils à développer, et même dans la langue nationale, parce que même si on parle de livres, capitale du livre, il faudrait aussi qu'on puisse élaborer des livres qui puissent permettre à un minimum de population qui ne peut pas lire le français, de pouvoir lire dans la langue locale, pour pouvoir comprendre. Et donc, je pense que le 18 décembre prochain, Inch'Allah, on aura l'occasion de faire porter notre voix et tout au long du processus. Merci à vous, Madame Ndiaye, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Face à Face qui ressort pour vous les partenaires au développement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page Facebook du gouvernement guinéen ou sur la web TV du gouvernement, sans oublier sur les télévisions, les sites et radios partenaires.